Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe entre vous et votre personne de cœur. On est parti. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Que se passe-t-il avec votre personne de cœur? Aïe. On va dire que avec votre personne de cœur, vous vivez des hauts et des bas émotionnels. Un coup, vous êtes dans l'émerveillement, tout est bien, vous êtes heureuse, vous flottez sur votre petit nuage. Et un coup, c'est les conflits, c'est les disputes, et ça vous rappelle ce que vous avez vécu dans votre enfance. On vous demande d'être vigilant, vigilante, parce que vous risquez de subir une trahison de la part de cette personne. Principalement si vous êtes déjà en union. Cette personne ne sera pas fidèle ou ne vous est pas fidèle actuellement. Allez. On continue. Que se passe-t-il entre vous ? Vous avez des enfants et vous souhaitez qu'entre vous, les choses soient sincères. Vous êtes quelqu'un de franc et de sincère et vous attendez de votre partenaire la même chose parce que vous la considérez comme votre âme sœur. Mais, la relation entre vous est conflictuelle et houleuse. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et c'est conflictuel et houleux parce que vous avez conscience que votre personne de cœur n'est pas fidèle. Et voilà. Et cette infidélité de votre personne de cœur dans votre couple vous pousse à prendre de la distance et à vous éloigner. Vous n'êtes pas forcément en rupture, vous n'êtes pas forcément en break, mais vous avez besoin de prendre de la distance émotionnelle vis-à-vis de votre partenaire. Vous restez parce qu'il y a des enfants, vous restez parce que vous êtes dans la sincérité et que vous pensez que c'est votre âme sœur. Quoi d'autre pour les personnes qui regardent avec leur personne de cœur? Quoi d'autre? Voilà, vous aimez cette personne et vous êtes persuadé que cette personne vous aime, et c'est peut-être le cas. Cependant, il vous trahit, quoi, mais c'est dingue. C'est problème d'infidélité. Entre vous, il y a une véritable alchimie. C'est fluide. Et pour autant, ben voilà, le red flag. Et pour autant, pour vous, cette infidélité qu'il y a eu, c'est un red flag. Et ça met votre couple en danger. Et voilà, on l'avait sorti tout à l'heure à la coupe. Parce que vous avez vécu ça dans votre enfance. Vous avez vu vos parents se disputer à cause de l'infidélité de l'autre. Et ça, vous ne voulez pas le vivre dans votre union. Vous voulez une union faite d'amour et de sincérité. Pour autant, vous allez donner une seconde chance à votre partenaire. Et vous essayez d'être dans le libre arbitre. Vous allez lui laisser la possibilité d'accepter une seconde chance entre vous ou de s'en aller. Très bien. On va terminer avec 3 cartes. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre personne de cœur ? Ouch. D'accord. Vous allez apprendre qu'il fréquente quelqu'un. C'est pas juste une petite aventure lambda, comme ça, un petit coup de canif dans le contrat, comme on dit, comme dit l'expression.
C'est une vraie relation triangulaire avec quelqu'un qu'il voit de manière régulière. Et vous, après avoir essayé de lui faire comprendre que vous lui donniez une seconde chance de réussir votre union, vous allez perdre votre admiration pour lui. Il a perdu votre confiance, il a perdu votre admiration, il tombe de son piédestal parce que vous ne pensiez pas qu'il côtoyait quelqu'un de manière régulière. Vous pensiez juste que c'était un coup de canif dans le contrat. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous allez faire? Malgré tout, vous allez essayer de vous battre et de recréer la connexion avec cette personne. Parce que vous êtes dans une relation miroir. Vous avez parfaitement conscience que vos défauts sont également ceux de votre partenaire. Et c'est peut-être ce fameux problème de communication. Mais ça va exploser entre vous. Entre vous, ça va exploser. Vous n'allez pas pouvoir vous contenir comme ça indéfiniment. Vous n'avez peut-être pas dit à votre conjointe que vous saviez qu'il était en relation avec quelqu'un d'autre. Mais ça va exploser. Ça va sortir et bam! Aïe, aïe, aïe. Vous essayez de guérir et vous avez envie de rendre les armes. Voilà, vous voulez guérir, vous voulez vous recentrer sur vous-même, vous voulez retrouver la paix en vous-même parce que vous êtes dévoré par toutes ces confusions, ces doutes, cette colère, cette rancœur. Ça vous bouffe et ça bouffe aussi votre énergie et le temps que vous pouvez accorder à vos enfants. Et vous en avez assez, vous avez envie de rendre les armes, mais pas de la façon dont croit votre partenaire par contre. Actuellement, vous êtes dans l'ego. Hein. Vous vous protégez dans une carapace pour ne pas souffrir. Et ça, moi, la première, je l'ai déjà fait. Hein. Parce que c'est votre enfant intérieur qui vous demande d'être dans l'ego. Parce que votre enfant intérieur, il n'a pas envie de souffrir. Donc, vous vous protégez, vous vous mettez dans une carapace. Vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Vous avez peur. La peur, elle grandit très rapidement en vous. Vous avez quand même peur que cette personne choisisse la tierce, l'autre femme, de vous retrouver seul avec vos enfants. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans votre mental, dans vos peurs. Et pourquoi vous êtes perdu ? Parce que vous ne dites rien, que vous ne parlez pas, que vous gardez tout à l'intérieur. Et le problème est que si vous gardez tout à l'intérieur de vous, ça va vous détruire. Vous devez dire ce que vous avez à dire de la bonne façon, sans crier, sans colère, mais vous devez absolument libérer votre parole. Vous voyez, même si actuellement vous êtes chacun d'un côté, que vous vous tournez le dos, vos mains se touchent, donc vous êtes encore en connexion avec cette personne. Et voilà. Sincèrement, je pense que si vous parlez, parce que la rupture n'est pas sortie, si vous parlez avec votre partenaire, avec votre conjoint, votre mari, votre femme, si vous lui dites « je sais que tu vois quelqu'un », si vous vous ouvrez à vos sentiments, sur ce que vous ressentez, la blessure que ça fait en vous, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez vous retrouver et vous pouvez donner une seconde chance à votre couple. Vous avez en main la solution. Dépassez vos peurs. Parce que vous avez peur de ce qu'il va vous dire. Vous avez peur de son choix. Vous avez peur qu'il vous dise « je choisis l'autre personne ». Mais vous ne pouvez pas rester dans cette situation où vous vous détruisez parce que vous ne dites rien. Vous voyez, si vous parlez, si vous dépassez vos peurs, vous retrouvez l'osmose entre vous deux. Peut-être qu'il s'imagine que vous n'en avez rien à faire, que vous ne l'aimez plus, je ne sais pas. Alors, communiquez.
Waouh, ce tirage était, était intense, j'ai la tête qui bourdonne. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général qui ne peut correspondre à tout le monde. Donc gardez toujours un discernement quand vous regardez les tirages et toujours votre libre arbitre. Sachez que vous êtes votre priorité. Traitez-vous avec bienveillance et amour. Si vous avez aimé ce tirage, merci de me le faire savoir en commentaire, dans la bienveillance, bien évidemment. Merci de liker, de vous abonner, de partager, d'activer les notifications pour ne rien louper des prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.